Bonjour à tous et bienvenue sur Easily Bourse, la chaîne qui t'aide à investir. Comme broker, perso, j'utilise Trade Republic pour mon CTO qui offre un petit bonus à l'inscription et Boursobank pour mon PEA, très généreux lui aussi à l'inscription. Aujourd'hui, je te retrouve pour l'analyse express de la société Bouygues, ticker EN. Le groupe Bouygues opère dans les secteurs de la construction, des télécoms et des médias. Il conçoit, construit et exploite des projets de construction et d'infrastructure. Ses principaux marchés sont la France avec 49,6% de son CA, l'Europe avec 14,8% et l'Amérique du Nord avec 12,8% de son chiffre d'affaires. Ses activités sont au nombre de 4 et se répartissent entre la construction qui représente 48,8%, les télécoms avec 13,7%, les médias avec 4% et les autres activités avec 33,5%. En quelques chiffres, le groupe Bouygues c'est quoi? C'est 70 ans d'expertise, le premier constructeur mondial de routes, une présence dans plus de 80 pays, 201 500 collaborateurs et un chiffre d'affaires de 56 milliards d'euros en 2023. Côté actionnariat, ses trois plus gros actionnaires sont la famille Bouygues avec 27,7%, les employés avec 22% et la BPCE avec près de 4%. Voyons maintenant ensemble les principaux fondamentaux du groupe. Voici tout d'abord son cours de bourse au cours de ces 5 dernières années. Le titre a gagné 2,8% en un an et perdu 5,3% au cours de ces 6 derniers mois, du fait entre autres d'une éventuelle privatisation de France Télévisions. Son résultat d'exploitation est en constante hausse et affiche une belle progression au fil du temps. Son chiffre d'affaires est en forte hausse en 2023 et attendu en légère hausse pour le prochain exercice 2024. Sa rentabilité via son retour sur capitaux propres est voisine des 8,45%. Elle est en baisse en 2023 et relativement faible. Sa dette est élevée depuis le très coûteux rachat d'Equans en 2022. Toutefois, elle demeure parfaitement gérable par le groupe. Son free cash flow est très confortable et progresse même en 2023 avec une très forte hausse. Son bénéfice net par action est de nouveau en hausse en 2023 après un léger passage à vide en 2022. Sa marge nette est voisine des 1,86%. Elle est en baisse et très faible pour un groupe comme celui-ci. Sa marge d'exploitation est voisine des 4,12%, elle est aussi en baisse et trop faible pour ce type de groupe. Son PER montre une entreprise relativement bien valorisée au cours actuel et plutôt dans la moyenne du secteur. Concernant sa droite de régression, elle oscille autour de sa valeur moyenne, elle reste actuellement assez proche de sa valeur théorique. En comparant son cours à l'indice Lixor UCITS CAC 40, l'on constate aisément qu'il sous-performe cet indice depuis au moins 3 ans. Sa redistribution est généralement bonne avec un payout ratio de plus de 69% et une moyenne de 55 à 65% ces dernières années. Son dividende est de 1,90€ en 2024. C'est un dividende très fiable avec un rendement annuel élevé de 5,83% et une croissance sur ces 5 dernières années de 1% par an. Le nombre d'actions du groupe diminue grâce au rachat régulier de titres depuis 2020 par la famille Bouygues. Ses résultats sont souvent mitigés et décevants, car relativement cycliques du fait de ses activités de construction. Les analystes sont plutôt à conserver sur le titre. Le consensus des analystes donne un objectif de cours moyen de 39 à 40 euros et de cours haut de 48 euros. Synthétisons tout cela, le groupe a un bilan financier plutôt moyen avec une profitabilité faible et un management qui peut faire mieux. Passons maintenant aux atouts de ce groupe. C'est le numéro 1 mondial de la route avec la société Colas. C'est une marque forte très connue du grand public. C'est aussi une entreprise multi-activité qui continue de se diversifier pour réduire sa dépendance au secteur construction. Son activité bâtiment réalise de belles performances à l'international. L'intégration de la société d'Equans a été un franc succès. Son secteur reste peu concurrentiel avec peu d'acteurs. Le groupe a une position dominante sur le marché français et c'est un acteur privilégié dans les partenariats publics-privés. Il signe également de nombreux partenariats stratégiques comme dernièrement avec Starlink. Poursuivons avec les faiblesses de cette entreprise. Le secteur des télécoms est faiblement croissant, ses principales activités présentent un caractère quand même très cyclique et le contexte économique actuel marqué par l'inflation et des taux élevés impacte fortement le groupe. Sa filiale immobilier est en très grande souffrance, son modèle de multi-activité est sans cesse remis en question ces dernières années et la concurrence est importante et agressive dans le domaine des médias et des télécoms. Et pour conclure, le projet de privatisation de France Télévisions est une mauvaise nouvelle pour ses recettes publicitaires.
Pour finir, quelle est donc mon opinion sur ce groupe? C'est un groupe familial, poids lourd de la construction, qui exerce des activités toutes très différentes. Son bilan financier est en demi-teinte, avec une profitabilité faible et différente selon les branches, et la montée en puissance d'Equance lui permet de moins dépendre du secteur de la construction. Côté investissement, personnellement je n'ai pas investi sur Bouygues car je trouve sa profitabilité insuffisante. Le groupe offre toutefois un rendement élevé et une valorisation qui reste très correcte. Pour ce qui est de l'investissement, justement, visez un achat vers les 30 € avec pour objectif la résistance des 36 €, puis pourquoi pas celle des 40 €. Bien entendu, cette vidéo ne reflète que mon propre ressenti et n'est sûrement pas un conseil d'investissement, ni d'achat ou de vente. Je n'encourage donc personne à investir dans ces titres sans avoir étudié de près leurs fondamentaux. Bref, n'oublie pas de liker la vidéo si elle t'a plu et à t'abonner à la chaîne. Pour te tenir au courant de toutes les dernières nouveautés de mes investissements, tu peux également me retrouver sur Facebook, Twitter et Instagram. Je te retrouve prochainement avec plaisir pour de nouvelles analyses et n'oublie pas en attendant qu'investir, c'est préparer ton avenir.